temps, ok? Tu comprends pas, il faut qu'on se batte! Faites pas le faire foutre! Tu vois, si tu me l'avais déjà donné, ça ferait longtemps qu'on serait posé tranquillement chez nous. Mais tu comprends pas, on n'est pas seul sur le coup. Il arrive. Mais de quoi tu parles? Qui arrive? Je te l'avais dit. C'est qui lui? Tu perds ton temps avec les infidèles? Mec, je vais te crever. Ok Lara Croft, ramène-toi! Est-ce qu'une œuvre vous a déjà appris à mourir, à embrasser l'inéluctable, à accepter le caractère éphémère de votre existence? Une œuvre qui, de par son univers, son ambiance, aura réussi à vous toucher à un point tel que vous chercherez désespérément à ressentir cela à nouveau. Pour moi, il y en a une. L'amour que j'ai pour cette œuvre a commencé avec cette scène. Cette œuvre se termine par ces mots. You're gonna carry that weight. Et oui, j'en porte le poids depuis 33 ans maintenant. Chaque jour j'y pense de près ou de loin. Ah mais mec, là, j'aimerais vraiment pouvoir t'emmerder, mais... Non, je dois avouer... Ça a de la gueule. Bah écoute, merci. Et regarde, il y a même des clignotants. Chatoyant. Ouais. Attends mais mec... Tu reconnais? Ouais. Bonjour citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et aujourd'hui nous allons parler du plus grand animé de tous les temps, une œuvre que chacun et chacune se doit d'avoir vue, surtout les réfractaires à la science-fiction et à l'animation japonaise, j'ai nommé... Cowboy Bebop. Ouais, et puis il y a Voltaire aussi, faites pas attention à lui. Cowboy Bebop est une série d'animation japonaise en 26 épisodes créée en 1998. L'histoire se déroule en 2071 au sein du système solaire que l'humanité a colonisé. Et pourquoi, me direz-vous? Outre pour la simple raison que l'humanité se doit de coloniser l'espace pour mener à bien sa destinée? Ça tient à cœur ça, hein? Ouais, un peu. Tout simplement parce qu'en 2021, lors du test lunaire de la toute première Gate, technologie qui permet de voyager rapidement dans l'espace, il y a eu un léger problème. La Lune détruite, la Terre devint inhabitable du fait des millions d'astéroïdes qui orbitent autour d'elle et qui régulièrement s'écrasent à sa surface. Ce qui poussa les humains à émigrer. Mars, Vénus, Ganymède, Callisto, Titan, etc., etc., Cowboy Bebop vous fera voyager dans l'ensemble du système solaire. Qui vivra verra. Mais de quoi cela parle-t-il donc? T'en fais trop. Toujours trop. Oh oui. On vous y compte les aventures de l'équipage du Bebop, vaisseau spatial de son état, d'abord habité par Spike et Jet, auxquels s'ajouteront par la suite Hein, Faye et Edward Van Hau-Pepelu Livoruski, le quatrième du nom. Salut! Très différents les uns des autres, chacun d'entre eux apportera sa petite touche à un univers bigarré, funky et diablement accrocheur. J'ai encore tiré la première. Mais aussi différents soient-ils, ils parviendront à cohabiter au sein du Bebop en exerçant le noble métier de chasseur de primes. Noble? Carrément. Je suis le Kourou d'Elania. Vous êtes perdus. Même s'il y a un fil rouge, la majorité des épisodes peuvent être vus indépendamment des autres, avec une histoire qui leur est propre, souvent centrée sur une prime à arrêter. Et ce choix nous permet de vous parler de l'une des grandes forces de Cowboy Bebop, le mélange des genres. Car le fait de donner à chaque épisode ce caractère unique permet d'explorer différents styles.
Les références sont multiples, slasher spatial, kung-fu, etc. Mais certains genres sont davantage présents. Et pour le coup, la fonction de chasseur de primes y participe grandement car cela amène à tout un imaginaire, celui du western. See you, Space Cowboy. Et la série est un habile mélange entre ce genre et la science-fiction. Elle en utilise les codes, l'esprit, les archétypes, tout en proposant quelque chose de très innovant pour l'époque. Cowboy Bebop contient aussi pas mal de codes du film noir, ce qui accouche d'une œuvre hybride qu'on pourrait sans problème qualifier de Hong Kong Space Western Noir Funky Fresh. La musique, qui en aura marqué plus d'un, participe grandement à ce mélange des genres. A noter que la bande originale, bien qu'assez éclectique, est dominée par deux genres musicaux, le blues et le jazz. Une ambiance musicale plutôt ancrée dans le passé, et qui, à l'époque, dénotait fortement avec le caractère science-fictionnel de l'œuvre, car un tel décalage n'était pas chose courante. La musique de la série, on la doit à Yoko Kanno, une femme que l'on ne présentera pas aux connaisseurs. Mais pour les néophytes de l'animation japonaise, sachez que dans les années 90 et 2000, ces musiques ont marqué un bon nombre de séries majeures. Bon, en gros, si un générique défoncé dans un animé, il y avait de grandes chances pour qu'elle en soit la créatrice. Pour résumer, Cowboy Bebop c'est cool, émouvant, drôle, innovant et d'une qualité incroyable, tant au niveau graphique qu'en termes de réalisation ou au niveau de l'attention artistique apportée à l'œuvre. Et pour cela, il faut remercier un homme, Shinichiro Watanabe. Putain, mais touche à ton cul, toi! Est-ce que quand je viens chez toi, je touche à toutes tes merdes? Déjà, tu m'invites jamais, hein, ça c'est mon premier problème. Et ensuite, si je devais venir chez toi, est-ce que je toucherais à tes merdes? Non! Mais putain, arrête! Le réalisateur japonais réalisera un coup de maître avec Cowboy Bebop, l'œuvre qui lui fera gagner ses lettres de noblesse, puisqu'auparavant, à part la co-réalisation du magnifique Macross Plus que je vous conseille fortement, il n'avait guère été que storyboarder ou réalisateur d'épisodes sur Gundam. Les Wachowski feront appel à lui pour réaliser 2 épisodes de la série d'OAV Animatrix, dont une histoire de détective, aussi écrite par Watanabe. Puis viendra Samurai Champloo, excellente série se situant dans le Japon médiéval avec une ambiance hip-hop. Et il y a aussi Space Dandy que... Non, ouais, j'ai pas... Non, c'est pas... Puis c'est pas un dandy, putain. Terror in Resonance, série en 11 épisodes à voir aussi. Et enfin le court-métrage d'animation Blade Runner Blackout 2022, qui s'inscrit dans le projet de préquel à Blade Runner 2049. Je tenais à faire cette parenthèse sur Watanabe car il est intéressant de constater lorsqu'on fait le bilan de son œuvre en 2019 à quel point c'est toujours Cowboy Bebop qui aura conditionné ses œuvres ultérieures. Une histoire de détective et Blackout 2022 possèdent une vibe similaire à la série, notamment sur l'aspect film noir et la personnalité des personnages principaux. Samurai Champloo reprend ce concept de décalage entre l'époque à laquelle se déroule le récit et le style musical qui va l'accompagner, puisque la série se déroule dans le Japon d'avant la révolution Meiji, avec une lourde bande-son hip-hop. Une bande-son exceptionnelle que je vous conseille fortement d'écouter. Ah putain, je lui avais dit de débrancher cette merde! Même Space Dandy, qui est complètement déjanté, fait régulièrement référence à Cowboy Bebop par le biais de détails, comme la monnaie utilisée qui est la même dans les deux œuvres, laissant la liberté de penser qu'elles se dérouleraient dans le même univers. Au final, en fait, il y a que Terror in Resonance qui fasse pas penser à Cowboy Bebop de près ou de loin. Exactement. Et tu sais quoi? Quoi? J'arrive pas à savoir si c'est parce que Watanabe se repose que sur ce qu'il sait faire, ou ce qui a marché, ou si c'est à cause du public et les gens qui lui font des commandes et qui au final, lui demandent que ça. En même temps, quand tu commences par un chef-d'œuvre fédérateur, c'est forcé. Les gens vont te demander la même chose. Mais donc, quoi? Pour toi, Watanabe est carrément esclave de son œuvre? Et je trouve ça dingue parce qu'au final, ça fait écho avec l'une des thématiques principales de Cowboy Bebop, le poids du passé. Vous mettiez trop de temps! On est venu vous chercher! Zarput! Fais chauffer les moteurs! On se casse ici! Accrochez-vous! Notre relation au passé détermine notre vision du futur. Ce sont nos expériences qui vont définir nos habitudes, nos réactions et notre personnalité. Comme si au final, il n'y avait pas de réel choix. Nous sommes déterminés par l'ensemble des facteurs qui ont fait ce que nous sommes à l'instant T. Et quand le rideau tombera, je t'attendrai au cimetière, debout à côté de ma tombe. Et dans Cowboy Bebop, le passé s'exprime de différentes façons. Dans ce déterminisme qui marque profondément la série de son empreinte, évidemment, mais aussi dans de nombreux détails visuels. Parce que bien que se déroulant en 2071, dans une société interplanétaire où chacun peut avoir son propre vaisseau, le reste des éléments qui façonnent l'univers, architecture, objets, véhicules, renvoient tous au passé.
Les armes ne sont pas futuristes, les vêtements non plus, et même les véhicules ont un aspect rétro très marqué. Tout ça a vécu et porte le poids de son histoire. Même dans l'architecture, si certains immeubles high-tech apparaissent de temps en temps, la majorité de l'architecture est celle des différentes sociétés du XXe siècle. C'est le cas même lorsque l'aventure se situe dans des stations spatiales de type Tor de Stanford, Sphère de Bernal ou Cylindre O'Neill, qui sont tout de même le top de ce qui pourrait se faire technologiquement. Les villes ressemblent également aux villes terriennes, aussi parce que dans Cowboy Bebop, de nombreux monuments ont été sauvés de la destruction de la Terre. Et si Cowboy Bebop ne s'appesantit pas sur cet aspect, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un symbole ici. Comme si la perte de la planète mère devait encore peser sur les consciences, même de celles et ceux qui ne l'ont pas vécue. Comme si chaque être humain devait expier cette faute. Tenez, rien que la présence récurrente de ces trois petits vieux semble nous rappeler à chaque fois que le passé est toujours là, qu'il nous observe, qu'il nous pèse et qu'il surgit sans crier gare. Et tous ces choix esthétiques assurent à Cowboy Bebop une énorme cohérence. Messieurs, avec ces aventures rocambolesques, n'avez-vous pas envie de manger des œufs? Si. Eh bien cela tombe bien, j'ai justement des œufs de poule fraîchement sortis du nid. Voici. Bonne dégustation, et à bientôt. Parce que si les épisodes présentent tous une histoire différente, c'est bien le mystère qui entoure leur passé qui en constituera le fil rouge. Pas sûr. Ce poids du passé, on le retrouve également dans le fardeau que porte chacun des personnages. Spike a dû simuler sa mort afin de quitter les triades martiennes dont il faisait partie. C'est alors que la femme qu'il aimait, Julia, l'a trahi. Une femme qu'il n'aura de cesse d'essayer de retrouver tout au long de la série. Il poursuit aussi son ancien partenaire devenu Nemesis, Vicious, qui lui aussi entretenait une relation avec Julia. Jet est un ancien flic, dont le bras robot témoigne à chaque instant d'un passé douloureux. Faye, quant à elle, ne connaît rien de son passé. Elle est amnésique et endettée jusqu'au cou. Edward est un mystère, même pour elle, enfin pour lui, personne ne sait, c'est pas important du tout. Et Hein, enfin, est un corgi. Un corgi tout mignon. C'est un corgi intelligent, mais un corgi mignon quand même. J'aime beaucoup Hein, c'est un corgi. Et dans Cowboy Bebop, ce lourd passé n'est pas qu'un ressort scénaristique qui ne sera là que pour donner un côté dark, badass, torturer mes couilles au personnage. Non, ce poids s'exprime de manière plus évanescente, jusque dans le comportement des personnages. Par exemple, Spike semble toujours détaché des choses, comme s'il était davantage un observateur qu'un acteur, comme s'il n'agissait que parce que le destin le contraignait. D'ailleurs, Cowboy Bebop utilise souvent le hasard comme ressort scénaristique. De nombreux épisodes reposent sur le fait que les personnages étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Gardez-moi ça. Hein? On se retrouve ce soir. Non, demain soir, à l'église extérieure. Attends un peu, à l'église quoi? Esti, on a intérêt à le rattraper! Il suffit de voir Spike sortant d'une partie de billard et qui tombe par hasard sur un clown mime obèse, cyborg, psychopathe, assassin surpuissant qui n'aura dès lors qu'un objectif, le tuer. Porte à propos, ce bar se nomme C'est la vie. Et oui, c'est la vie. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de logique. Les choses arrivent et l'on ne peut que naviguer à vue. Espérer survivre un jour de plus. Cette distanciation s'exprime aussi dans le fait que l'équipage du Bebop n'est pas systématiquement au centre des histoires qu'on nous présente. Sur 26 épisodes, 14 accordent une importance particulière à l'histoire de personnages secondaires. Spike et les autres ne feront que les accompagner dans leur histoire. Et ces personnages non plus ne sont pas tournés vers l'avenir. Et là, le mec il débarque avec sa longue natte, puis il me regarde comme si j'étais personne, je te jure, ça me fait péter un plomb, tu me connais, Bon. Je sais qu'on a eu nos différends par le passé, mais mine de rien, vous m'avez sorti de là. Merci. Oui, d'accord, Voltaire, mais il a quand même estropié votre femme. Mais oui, vous étiez une star, le big boss de la fosse, et puis après, rien du tout. Non, c'est bon, ça va. J'ai pardonné. Non, hé, écoute, tout va bien. Écoute, au lieu de me remercier, si tu veux vraiment qu'on soit quitte, t'as qu'à juste me donner l'objet, et puis on Même pas en rêve. Chaud de barbe.
Andy dans Cowboy Funk se prend pour un cowboy du 19e, Glenn de Jupiter Jazz ne cesse de ressasser la trahison dont il a été victime pendant la guerre de Titan et fourbit sa vengeance depuis, Wen ne vieillit pas car les cellules de son corps ont subi une modification quantique lors de l'accident de la Gate plus de 70 ans auparavant, etc., etc. Ne te fie pas aux apparences. Le cas de ce dernier personnage est intéressant, car si Spike semble souvent détacher les choses comme nous le disions, ce détachement a ses limites, il ne manque pas d'empathie pour autant. Et là en l'occurrence, pour des raisons que nous vous invitons à découvrir par vous-même si vous n'avez pas vu la série, il décide qu'il doit tuer Wen. Et alors que celui-ci est passé de l'autre côté, Spike est loin d'être froid. Juste avant de mourir, Wen lui dit que son corps est lourd, mais que son âme n'a jamais été aussi légère. Puis Spike l'invite, tout simplement, à reposer en paix. Et je sens mon âme si légère. Repose en paix. Ce respect qu'il lui accorde nous laisse penser qu'une forme de lien existe entre eux à ce moment. Oh, il y a un lien entre eux, pas de doute là-dessus. Comment ça ? J'ai toujours vu Cowboy Bebop en japonais sous-titré. Sauf que lorsque j'ai découvert la série, je ne parlais pas encore japonais. Enfin, c'est à peine si vous arrivez à faire une phrase correcte aujourd'hui. Damare! Dangan no Kuzo Ponkotsu Machin! Oh, Mizuko Dasai ? Donc, à l'époque, je n'avais pas fait attention à quel point la VF ou les sous-titres avaient pris des libertés dans la traduction. Cela arrive souvent, évidemment, car du fait des différentes contraintes liées à ce métier, il faut des fois s'approcher d'une idée plutôt que de traduire littéralement les mots. Et dans cette scène, la version originale est plus subtile, plus touchante. Car ce que dit Wen, c'est qu'effectivement il se sent enfin en paix, mais surtout il demande à Spike s'il comprend. Évidemment qu'il comprend, car Spike est déjà mort. Il n'est plus que l'expression d'une volonté, celle de retrouver la femme qu'il aime et de tuer son ennemi mortel. Ce sont ces petits moments qui donnent à Cowboy Bebop une ambiance unique. Les personnages sont condamnés à ressasser le passé et à errer dans le présent. Spike le dit lui-même. Ce n'est que lorsqu'ils seront venus à bout de leur trauma qu'ils trouveront enfin la rédemption. Et cette rédemption ne peut avoir qu'une seule issue, la mort. Bon, il y a un endroit où se reposer ici ? Bah écoute, tu vas au moins deux, il y a une passerelle, alors faut faire gaffe, elle est un petit peu basse. Ok. Il est un peu tendu du slip, moi je trouve. Armette, qu'est-ce qui se passe? Une agression, niveau moins 2. Voltaire! La mélancolie imprime sa marque sur Cowboy Bebop. Elle la baigne de sa douce langueur, lui donne une ambiance unique, faisant de cet animé une œuvre à part. Cette mélancolie se base sur des fondations solides, des sentiments qui sont enfouis au plus profond de nous. C'est via telle musique, à tel moment, telle phrase, tel regard, telle scène que Cowboy Bebop va nous toucher. Mais à travers nos différences, notre vécu, chacun ne sera pas touché de la même manière. Pourtant, il y a une chose qui nous lie tous, l'inéluctable fin de notre existence. Et dans Cowboy Bebop, la mort est présente à chaque instant. Elle a un rôle de premier plan, tantôt libératrice, tantôt punitive. Elle est en tout cas toujours expiatrice. Car s'il y a bien une règle dans cette série, c'est que l'on paye toujours pour ses erreurs. Personne n'est innocent et surtout, personne ne peut se substituer à cette forme de jugement universel qu'on pourra nommer karma. Mais si la mort nous lie toutes et tous, j'ai toujours trouvé que malgré cette dimension universelle, une universalité d'ailleurs appuyée par l'éclectisme de la série en termes de genre et de références, le traitement qui est fait de la mort, lui, est purement japonais. J'irai même plus loin. À ce sujet, la série suit pleinement les préceptes du Bushido, la voie du guerrier. Une philosophie qui fait de la mort le centre de l'existence, le sujet qui occupe l'essentiel des pensées et qui est le moteur de nos actes. Et dans Cowboy Bebop, la mort est un art.
l'as vu, cette étoile filante, Bulle? Ce n'était pas une simple étoile filante, mon petit, mais l'alarme d'un guerrier qui tombait du ciel. Lors d'une crise, quand il existe autant de chances de vie que de mort, il faut choisir immédiatement la mort. Ne crains pas la mort. La mort est toujours à tes côtés. Il ne faut pas la craindre. La mort n'apporte rien à l'homme. Et si tu ne crains pas la mort, elle restera auprès de toi et elle te protégera tendrement. Mourrez en pensée chaque matin, et vous ne craindrez plus de mourir. Tu feras la rencontre d'une jeune femme, mais cette femme essaiera de te tuer. Ensuite, je vois la mort. Encore la mort. Encore, dis-tu? Mort, je le suis déjà. Et c'était à cause d'une femme. Si vous devez être abattu au cours d'un combat, soyez résolu à l'être face à l'ennemi. On ne peut pas fuir son passé. Mais au final, le souhaite-t-on vraiment? S'il faut profiter des souvenirs agréables, il est tout aussi important, voire plus, que d'embrasser la douleur des expériences difficiles. Car essayer d'oublier est illusoire. Si on sonde honnêtement au tréfonds de nous-mêmes, on sait que la douleur, même à minuit, sera toujours là. On sait que tout cela aura toujours une importance. Et l'on sait que nous sommes ce que nous sommes aussi grâce à cette souffrance. Il n'y a pas de réel oubli, car oublier, c'est déjà mourir. C'est se renier soi-même. Il faut faire face à tout cela, tout comme il faut savoir faire face à la mort. C'est certainement ainsi que l'on se sent réellement en vie. Faye, je n'y vais pas pour mourir. Non, je vais là-bas pour me prouver à moi-même que je suis encore vivant. À la fin, Spike raconte une fable à Jet, celle du chat. Il était une fois un chat sauvage. Ce chat, en mourant des millions de fois et en ressuscitant des millions de fois, avait été élevé par des millions de gens envers qui il n'éprouvait que la plus totale indifférence. Ce chat ne craignait pas la mort. Un jour, ce chat se civilisa et il fit la rencontre d'une chatte blanche. Et ils vécurent heureux. Les mois et les années passèrent, et un jour la chatte vieillit et mourut. L'ancien chat sauvage en fut très attristé. Et il pleura des millions de fois. Puis il mourut lui aussi. Et jamais il ne ressuscita. Elle résume tout l'esprit de l'œuvre phare de Watanabe. C'est un rêve. Un rêve. Oui, un mauvais rêve. Nous ne sommes réellement en vie que lorsque l'on a trouvé un sens à son existence. Et c'est seulement une fois que l'on y est parvenu que l'on peut quitter ce monde sereinement, enfin complet. Voilà ce que m'a appris Cowboy Bebop, voilà comment je cherche à vivre ma vie, et j'espère que cette série vous aura touché, vous touchera autant que moi. Merci pour tout, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6. Salaud. Je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vais retrouver ce fumier. Une capsule de sauvetage vient de s'éjecter. Enfoiré. C'est la dernière relique de mon peuple. Ça placée dans un musée. Oui, certainement. Bon, moi je comptais en tirer un sacré paquet de fric, mais on verra. On ne doit pas l'avoir. Non, mais tout ira bien, tout ira bien. Hé, reste avec moi, regarde-moi. Ok? Tu connais la fable du Kilimandjaro? Avec tout ça, on n'aura pas parlé de Cowboy Bebop, le film. Le film. Le film Cowboy Bebop? Oh! Qu'est-ce qu'il a dit? Me laisse pas comme ça, putain! Y'a un film Cowboy Bebop, réponds-moi! Le film.
Texas is, what it should become. We are not all in agreement. Bon, et on fait quoi maintenant? Je sais qui on peut aller voir. There have been many ideas brought forward. We'll call that Texas. The Mexican army hopes to lure us into a tempting escape. Almost anything seems better than remaining in this place. Zarbut, tu peux m'afficher les données de la capsule de sauvetage, s'il te plaît? Les données sont corrompues, désolé. Omae wa mou shinda! 次回、映画のグレイブディガー参上。